Voici donc François Hollande, président de la République. Mardi 15 mai. Il est investi. Il a déjà rencontré Juncker, le président de l'Eurogroupe, mais dès le soir de ce mardi, il ira rencontrer à Berlin Angela Merkel, il dînera avec elle. Et Angela Merkel ne changera pas de position. Même si elle cède sur des points de détail, elle ne cédera pas sur l'essentiel. Les Allemands ont décidé qu'ils ne paieront plus pour les déficits des autres. Et eux-mêmes, leur situation intérieure devenant beaucoup plus tendue en raison de la crise européenne et de la crise internationale, les Allemands vont veiller sur leurs finances publiques, ce qui est tout à fait normal, que ce soit la CDU-CSU ou que ce soit le SPD, ça ne change rien à la donne, et tous les financiers allemands sont d'accord sur un point, on arrête. Et donc, François Hollande va se trouver dans une difficulté extrême, parce que évidemment, il s'imagine qu'il est porteur de toute l'espérance, non seulement de la France, mais de toute l'Europe du Sud, de tous les Européens, qui ne peuvent plus supporter les plans d'austérité et qui, par conséquent, demandent qu'on résolve la crise en accentuant d'une certaine manière les déficits, c'est-à-dire en empruntant encore et en créant des eurobonds et que sais-je, pour continuer une politique dite de croissance, mais qui sera concrètement une politique de déficit, où la dette servira encore à payer la dette. Eh bien, il va se heurter à une difficulté majeure, c'est que ceux qui peuvent donner les seuls, puisqu'ils sont devenus les maîtres, qui peuvent donner leur autorisation ne la donneront pas, et par conséquent, il va apparaître comme un personnage tout à coup falot. Il a porteur d'espérance, il l'imagine, on le voit tout à fait, son imagination bouillonne, son cœur aussi. Et puis derrière, il a ses conseillers et ses ministres, mais qui tous commencent à se dire « Mais mon Dieu, si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et qu'est-ce qui se passe? En effet, puisque tous les plans qui suivent dépendent de cela. Si les finances publiques françaises n'arrivent pas à se tirer du mauvais pas où elles se trouvent, si il n'obtient pas à avoir ce fameux plan de croissance par la création d'euro-obligations, eh bien, toutes les suggestions, tous les plans, tous les programmes de Hollande s'effondrent. Il ne pourra rien faire, il sera coincé financièrement, et ce n'est pas l'argent qu'il tentera de ramasser sur les riches qui changeront quoi que ce soit. Et là, c'est grave, il va faire également son tour sur le plan international. Très très bien, il va rencontrer à Chicago les chefs d'État, très bien, et il va prendre des décisions, il va donner l'impression qu'il change la politique de la France. Bon, très bien, et puis après, il revient en France, et il se retrouve devant ses difficultés. Quel que soit le résultat des élections législatives, à partir du mois de septembre, et peut-être même avant, François Hollande se trouve devant une situation financière, économique, politique, littéralement impossible à surmonter. Ce n'est pas en vain, probablement, que Nicolas Sarkozy, avec probablement une certaine ironie, lui a souhaité une bonne chance. Que fera-t-il? Que pourra-t-il faire? On s'apercevra à ce moment-là de la vanité, non seulement de l'homme, mais de la vacuité de nos institutions et de la vacuité de toutes ces idéologies de parti qui sont malheureusement le lot des Français depuis trop longtemps.